Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tirage général du domaine sentimental. Donc on va aller regarder un petit peu ce que vous traversez pour ce mois de mai. Donc je vais demander à avoir un petit peu vos énergies à vous, celles de votre autre. On va regarder ensuite le lien qu'il y a entre vous et l'issue de la relation. Donc un tirage général pour les béliers pour ce mois de mai 2021. Allez, c'est parti. Alors, pour vous d'abord, au niveau de vos énergies dans la relation, donc on va vous mettre là, ici, là. Votre autre, l'énergie du lien. Donc, je vais en tirer deux. Et l'issue de la relation. Voilà. Alors, je vais remettre toutes ces cartes bien en ordre. Hop, hop. Là, c'est l'énergie du lien. Là, c'est votre autre. Et là, c'est l'issue de la relation. Donc, bien sûr, vous pouvez interchanger. Là, je vous ai mis vous à gauche, voilà, pour avoir un repère. Mais vous pouvez tout à fait vous retrouver ici, de ce côté-là, et votre autre de l'autre côté. Vous pouvez interchanger. Alors, là, on ne voit pas bien du tout, en fait. Excusez-moi, je remets les choses. Voilà. Donc, c'est parti pour vos énergies. Alors, qu'est-ce que nous réserve le mois de mai? Oh, l'as de bâton. L'as d'épée, eh ben, dis donc. Et le 6 de bâton. Alors, là, on a des énergies qui sont des énergies de pouvoir, des énergies où on sait vraiment ce que l'on veut et on va conquérir un petit peu. Il y a une énergie d'ambition dans ce domaine sentimental. Là, on sent qu'on a envie de manifester ce que l'on veut. Il y a une niaque, peut-être que voilà, ça nous tient à cœur, qu'on veut que la relation prenne un tournant qui correspond à ce qu'on veut. Il y a une notion vraiment, oui, d'ambition, où on met vraiment de l'énergie. C'est assez intense, puisque le l'as de bâton, c'est celui qui va manifester son désir, qui prend son pouvoir et qui veut que les choses aillent dans son sens. On a vraiment tout le potentiel pour arriver. Il y a une notion aussi phallique avec l'as de bâton, donc c'est intense. Ça peut être aussi une relation intense. On est dans l'intensité du désir, de la passion charnelle. L'as de bâton, il y a un petit peu cette notion dans le plan sentimental. Et l'as d'épée, là, va nous parler on a envie de rompre aussi tout ce qui ne va pas, tous les liens négatifs, on a envie aussi d'avoir le dernier mot, c'est un petit peu cette énergie aussi. Donc là, c'est clairement des énergies assez conquérantes, finalement, avec le 6 de bâton également, qui nous parle d'une victoire. Là, on voit un personnage qui a la victoire, qui voilà, est reconnu par les autres. Donc, on veut que cette relation soit officielle, ou alors qu'elle ait un certain statut, qu'elle ait un certain standing. C'est très important pour nous. Ça a une notion de réussite. Quelque part, le domaine sentimental va marquer une réussite importante pour notre vie. Et c'est pour ça qu'on y met autant d'intensité, on retrouve un petit peu l'énergie du bélier. Là, elle est mise dans la relation. Ben, écoutez, pourquoi pas. On va regarder tout de suite l'énergie de votre autre pour voir un petit peu comment ça se marie. Alors, on a la carte de la 13, la mort, arcane majeur. On a le cavalier d'épée, d'accord, et on a le 3 de denier. Ok, alors la carte de la mort, effectivement, c'est une carte qui appelle la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, quelque chose qui va s'effondrer, s'écrouler. C'est aussi une carte de transformation. Donc ça peut, votre autre, il est dans une énergie, alors comme je dis, ça peut être vous, c'est à vous d'interchanger. L'énergie de la mort, il y a toujours une énergie de transformation où les choses sont remises vraiment
en question parce il y a des choses qui changent concrètement, hein. Ça peut être la fin d'une relation, ça peut être la fin de certains repères, voilà, ou alors mettre à plat certaines choses. L'énergie de la mort, ça peut être aussi une importance capitale de remettre les choses à plat, un besoin en tout cas de jeter l'ancien pour aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ. On sent clairement qu'on passe à un nouveau palier. Donc il y a cette énergie qui est ici présente, une arcane majeure, donc c'est forcément quelque chose d'important. Et c'est une carte qui est quand même, on la sent passer. En général, cette énergie dans notre vie, la 13, quand elle est dans notre vie, on la sent, c'est assez délicat, hein, c'est plus ou moins douloureux en fonction de chacun. Et puisque voilà, on change de repère, il y a quelque chose de complètement nouveau qui arrive, quelque chose d'ancien qui part assez vite. Donc voilà, une énergie un petit peu comme ça de renouvellement radical des choses. On a derrière le chevalier d'épée, donc oui, une énergie où on veut prendre de l'avant, clairement, hein. Oui, on veut quitter, en fait, l'énergie où on veut quitter l'ancien. Ça peut être, voilà, quitter une ancienne situation, quitter quelque chose qui nous fait pas du bien. On voit le cheval qui regarde vers la gauche, qui va représenter le passé. Et ce personnage, voilà, il va se battre pour ce qu'il veut, pour ce qu'il aime. Une notion aussi de s'affirmer, l'affirmation de soi qui va être très forte avec ce chevalier d'épée qui va avoir besoin de s'affirmer en quittant peut-être une situation dans laquelle il se sent pas bien, qui l'opprime. Il a besoin vraiment de prendre de l'avant. Donc c'est peut-être également cette énergie ici, la 13, des choses qui s'effondrent, qui se transforment, où on se dit voilà, ce qui doit passer, et maintenant je prends de l'avant. Donc une notion aussi de dynamique, c'est intéressant parce qu'on reste pas là à se morfondre parce que les choses vont vite, parce qu'elles se transforment. Là on est monté sur le cheval et on y va, go, on est prêt finalement, on accueille, hein, il y a un accueil quand même de l'énergie, du changement, de la transformation. Donc c'est intéressant. On a le 3 de denier. Alors là, c'est clairement un besoin de partage, hein. Le 3 de denier, on a envie de construire, hein. C'est une énergie où on souhaite construire avec l'autre, hein. On a besoin d'être sur la même longueur d'onde. Les personnes sont différentes. Là, ce sont des bâtisseurs de cathédrales, hein. Donc c'est une œuvre importante, hein, qui va mobiliser l'intelligence, la créativité, la beauté. Et voilà, on va se réunir pour faire ensemble. Donc là, un besoin de partage, un besoin de signifier. Là, clairement, on voit que cette énergie de ce côté-là, elle sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut, elle est très forte. Il y a une certaine autorité, hein, qui se dégage de ce côté-ci, beaucoup d'autorité où on peut être le meneur, j'ai envie de dire, hein. Bon, c'est une relation sentimentale, hein. Chacun ensuite vit la relation comme par rapport à sa personnalité, mais il y a une énergie un petit peu de meneur, hein. Ça me fait penser un peu à l'empereur. Là, on sent qu'il y a une certaine autorité, où ça va prendre la direction que l'on souhaite. Et là, effectivement, on est chamboulé parce qu'il y a beaucoup d'énergie de changement, mais on est prêt pour le changement. On est quand même de bonne foi, de bonne volonté, et on a envie et on se sent dans une énergie de partage. On a envie de partager. On sent que il y a une possibilité de construire, de bâtir, hein. Les bâtisseurs de cathédrales, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, quelque chose qui est solide. Il y a aussi une notion un peu spirituelle, vraiment le travail, la créativité, l'art spirituel. Donc voilà, quelque chose qui est positif. On va regarder maintenant le lien qu'il y a entre vous pour voir un petit peu les énergies. Alors, le 7 de denier et le chevalier de denier. Alors là, avec ces deux deniers, on a une notion d'ancrage, hein. Les deniers, c'est ce qui nous parle de la matière. Une notion où on va moissonner, hein. On va moissonner, la moisson, la récolte, une notion où on va profiter quand même l'un de l'autre et on va ancrer dans la matière une relation qui peut se construire, hein, qui peut passer à un autre palier. On a également ce cavalier de pentacle, de denier, c'est la même chose. Donc, on a envie effectivement de construire et de continuer de construire. Là, avec cette énergie, c'est intéressant parce que celui-ci, c'est plutôt l'énergie de la moisson. On récolte ce que l'on a semé, donc il y a une assise dans la relation. Et puis de l'autre côté, on a ce cavalier. Donc, ça veut dire qu'on ne dort pas sur ses lauriers. On va continuer à apporter du dynamisme dans le lien. Il y a quelque chose qui est à la fois solide par cette carte-ci et par celle-ci. On est vraiment, c'est un lien qu'on nourrit, qu'on prend soin, on ne laisse pas dans une énergie un petit peu stagnante. Il y a toujours une notion de dynamisme parce qu'il y a toujours à bâtir, il y a toujours à construire, toujours à aller plus loin, toujours à aller plus haut, plus fort. Et donc quelque chose, un lien qui est équilibré, qui est fort, qui est stable et qui est périn en fait, hein. Une notion avec ce chevalier de pentacle, là où on continue de conquérir un petit peu ce que l'on souhaite, où on va aller plus haut, plus loin. On va regarder maintenant l'issue de la relation.
Waouh, le pape et le 3 de bâton. C'est super. Alors déjà, arcane majeure, méga importante. Le pape. Alors le pape, c'est une énergie qui parle d'officialiser la relation. Ça peut être un engagement à habiter ensemble ou se marier. Hein. Le pape, c'est vraiment la consécration, la célébration, l'officialisation des choses. Dans le domaine sentimental, oui, ça peut être vous voyez, c'est le côté religieux, donc ça va parler d'un mariage, d'une union, quelque chose qui est officiel, le pacte un petit peu hein, dans l'énergie. Voilà, donc l'issue montre que effectivement la relation, elle est très, elle est pérenne en fait. Hein. L'énergie du pape, c'est bien ancré. On a l'énergie qui est ancrée, on a l'autorité. C'est une relation qui est reconnue, qui est officielle, qui est ancrée, qui est stable, avec laquelle on peut construire beaucoup. Et on a ce 3 de bâton. Hein, le 3 de bâton, c'est comme si en fait c'était le vœu, hein, c'était le but de la relation, qu'on est pleinement dans ce qu'on veut accomplir. On regarde ce personnage qui voilà, est dans une énergie de volonté, de détermination. Il regarde au loin parce qu'il a de l'ambition, il voit grand pour sa relation, il voit périn, il voit beau, il voit haut, il a beaucoup d'assurance. Donc pour moi, c'est une relation qui est très positive. Hein. Dans les énergies, elles sont complémentaires. Il y a beaucoup de charisme, il y a beaucoup de disponibilité, il y a beaucoup de partage. On a juste cette arcane majeure qui est la 13, qui peut effectivement annoncer beaucoup de transformations, de remises en question qui vont aller très vite. La notion, c'est de rapidité, c'est deux cartes à côté. Avec le chevalier, ça va bouger très vite et dans le bon sens. Donc pour moi, c'est un beau tirage qui annonce beaucoup de belles choses, de bonnes choses bien ancrées. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous abonner, soutenir la chaîne. Je vous en remercie. Et puis je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.